Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très content de vous parler aujourd'hui. Excusez-moi, je vais le faire dans la voiture. C'est parce que j'ai eu l'inspiration à ce moment. Vous savez, nous, les Camerounais, on ne connaît pas à quel niveau nous sommes puissants. Quand je dis nous ne connaissons pas à quel niveau nous sommes puissants, c'est qu'on ne mesure pas l'impact de nos actions et l'impact de nos actes. Comment est-ce que un monsieur comme Samuel Eto'o parle? Quand il parle, ça résonne. Ça résonne dans les deux sens du terme. Ça résonne, c'est-à-dire que l'information est virale. Tout le monde en parle. C'est tout le monde qui s'émeut. C'est tout le monde qui tient une réflexion dans le sens du raisonnement. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça résonne. Ça résonne en termes de bruit et ça résonne en termes de réflexion. Et nous, on ne comprend pas quelle est notre capacité de réflexion. Vous savez, j'ai vu beaucoup de gens me poser des questions par rapport au soutien de Samuel Eto'o à M. Gianni Infantino. Mais si le président de la Fédération camerounaise de football soutient Gianni Infantino, c'est normal pour lui. C'est normal. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on lui fasse comme reproche s'il soutient Gianni Infantino? Il n'y a pas une personne qui connaît mieux l'impact de la FIFA sur le football camerounais. Il n'y a pas deux personnes qui connaissent mieux l'impact de la FIFA sur le football camerounais. Le président de la fédération est le seul à connaître l'impact de Gianni Infantino sur le football camerounais. Moi, j'ai un problème avec Gianni Infantino. Parce que Gianni Infantino, c'est quelqu'un, quand tu n'es pas d'accord avec lui, il te coupe la tête. Le président de la fédération le soutient. Moi, je dois venir dire au président de la fédération de ne pas le soutenir. Eh non, mais non. Le président de la fédération camerounaise de football sait pourquoi il soutient Gianni Infantino. Moi, je suis journaliste, mais je ne soutiens pas Gianni Infantino. Et je soutiens Eto'o. Beaucoup de gens vont vous dire, mais tu ne soutiens pas Gianni Infantino, mais tu soutiens Eto'o. Mais oui, Monsieur Eto'o est libre de soutenir qui il veut. C'est son droit. C'est son droit. Moi, je sais pourquoi je ne soutiens pas Gianni Infantino. Ce n'est pas parce que Gianni Infantino, c'est une mauvaise personne. Hein. Non. Je peux vous dire que Gianni Infantino a fait des choses pour l'Afrique que beaucoup d'Africains n'ont pas fait pour l'Afrique. Mais moi, je sais pourquoi je ne soutiens pas Gianni Infantino. Et je vais vous dire, je ne soutiens pas Gianni Infantino parce que Gianni Infantino avait coupé la tête de Ahmad Ahmad. Parce que Ahmad Ahmad avait refusé un certain nombre de choses à Gianni Infantino. C'est pour ça que je ne le soutiens pas. C'est un monsieur, quand tu lui dis non, il veut ta tête. Et il n'est pas... pour moi, ce n'est pas normal. Parce que quand tu aimes... Moi, je suis le premier journaliste à voir Gianni Infantino en Russie. Et je lui ai dit que Monsieur Infantino, pour une fois, on peut dire que vous gérez bien la FIFA. Pourquoi? Parce que Gianni Infantino, à ce moment-là, Gianni Infantino a donné la possibilité à toutes les associations nationales de pouvoir décider de qui va organiser la Coupe du Monde. Sepp Blatter ne l'avait jamais fait. Au temps de Sepp Blatter, il y avait un comité exécutif qui était chargé de décider. C'était une caste de personnes. Ce n'était pas tout le monde qui votait.
Mais c'est Gianni Infantino qui est venu libéraliser ça pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Et ça, je l'avais dit à Gianni Infantino, que monsieur Infantino, pour ça là, je suis avec vous. Mais c'était en 2018, hein. En 2022, monsieur Gianni Infantino a dégamé. Parce que monsieur Infantino voulait imposer sa loi à l'Afrique. Et j'avais dit à Gianni Infantino que vous ne pouvez pas être président de la FIFA et vouloir gérer l'Afrique. Il faut arrêter ça. Mais oui. Et moi, je suis quelqu'un de droit. Je peux ne pas... Si moi, je ne supporte pas quelqu'un et que mon frère supporte la personne, mais c'est normal, c'est son droit. Et Samuel Eto'o a le droit. Ça ne m'enlève pas. Le soutien que Samuel Eto'o donne à Gianni Infantino ne fait pas en sorte que moi, je puisse ne pas soutenir Samuel Eto'o. Je le soutiens. Qui soutient Gianni Infantino? Il n'y a pas de problème. C'est normal. C'est son droit le plus absolu. Et je ne pourrai jamais le lui enlever. Il faut être un homme pour le dire. Et je sais que même le président de la fédération, quand il écoute mes vidéos, il sait que je ne suis pas d'accord avec Gianni Infantino. Est-ce que ça empêche que lui, je le soutienne? Non. Je soutiens Samuel Eto'o jusqu'à la gare. Je le dis. Est-ce que je tourne? Je le dis. Et ça là, il n'y a même pas de quiproquo là-dessus. Mais laissez-moi le droit de ne pas soutenir Gianni Infantino. Parce que moi j'ai dit, et si Gianni Infantino revient à de meilleurs sentiments, je vais le soutenir. Il faut savoir qu'on est dans un monde où les gens fonctionnent en fonction de leurs intérêts. Et justement, parlant de ce que le président de la FECAFOOT a dit, le président de la FECAFOOT, si vous ne l'avez pas bien écouté, le président de la FECAFOOT a dit que on a enlevé le projet là parce qu'une caste de personnes ont voulu. L'UEFA. Normalement, ce projet devait être étudié. Le seul truc où M. Infantino a fait une erreur, c'est parce qu'il a voulu ouvrir le projet FIFA Forward Enterprise au privé. Et c'est ça qu'on lui reproche. C'est ça qu'on lui reproche. Ce n'est pas d'avoir fait en sorte que les présidents de fédération gagnent de l'argent. Non, c'est pas ça. C'est parce que Gianni Infantino a voulu ouvrir au privé. Il n'a pas le droit. La FIFA, ce n'est pas la propriété de la famille Infantino. Et donc, c'est comme si on demandait que chez vous, vous arrivez et vous êtes le chef de famille. Le chef de famille dit que bon, maintenant, on va décider que bon, maintenant, pour qu'il y ait la ration de la famille, on va prendre la famille Naa qui va venir maintenant prendre 20% dans chaque famille dans le monde entier pour un bien commun. C'est ça qu'on reproche à Gianni Infantino. Ce n'est pas parce que Gianni Infantino a fait le projet FIFA Forward Enterprise, non. C'est parce que Gianni Infantino a voulu inclure ses amis dans l'affaire. Mis à part ça, le projet FIFA Forward peut être réétudié d'une autre façon. Si on enlève la cession des parts, au privé, le président de la Fédération camerounaise de football a raison qu'on revienne dessus. Il a raison. Parce qu'aujourd'hui, la vérité c'est que l'UEFA veut contrôler le football mondial. Et la voix de Samuel Eto'o est prépondérante. Sa voix est prépondérante. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que nous, les Camerounais, on ne connaît pas quelle est la portée de notre raisonnement. Et aujourd'hui, le fait que Samuel Eto'o soit venu dire ce qu'il a dit, et il a porté son soutien à Gianni Infantino, ça fait sortir le président de l'UEFA, Alexander Ceferin. Cette interview de Alexander Ceferin n'était pas prévue. D'après mes informations, cette interview d'Alexander Ceferin n'était pas prévue. Et c'est parce que Eto'o est venu donner son soutien que
ils ont accepté, il a accepté de faire une interview. Regardez comment il était débraillé. Et quand moi je vois des gens, je vais vous faire une vidéo, je vais vous faire voir la vidéo de ce que l'équipe TVI a dit concernant les propos de Samuel Eto'o. Contre-pied dans sa carrière, aujourd'hui un nouveau contre-pied, mais en soutien de l'insoutenable Gianni Infantino. Un soutien exprimé en direct sur la chaîne américaine CNN. Extrait, une question, vous allez l'écouter, qui a été posée sur la volonté d'Infantino, vous savez, de commercialiser donc les droits commerciaux de la Coupe du Monde en prenant une société américaine, et notamment une société qui faisait partie de la famille de Trump. Bon, on va l'écouter, l'extrait. Écoutez comment il l'a défendu, Gianni. Je ne pense pas que le président Infantino ait eu tort. Tout ça arrive parce qu'une élection approche. Je ne pense pas qu'il ait voulu se mettre en avant. Il a fait une proposition. Les 211 membres étaient censés en débattre et laisser la majorité décider. Mais je suis convaincu que c'est la minorité qui s'est exprimée. Le président Infantino a changé le football. Le top 5 info. Voilà. Vous avez écouté. Le monsieur dit que Samuel Eto'o, que la FIFA n'est pas pour l'Afrique parce que la FIFA n'a pas défendu l'arbitre Omar Attan. Et que, voilà, que normalement, la CAF devait le soutenir. Mais c'est parce que le monsieur ne comprend pas. Si l'UEFA est venu à la rescousse de cet arbitre et qu'il a arbitré, il a très bien arbitré le match de Supercoupe. Il a très bien arbitré le match de Supercoupe. Et c'était en corrélation avec l'Afrique. Il faudrait que, parfois, les gars qui sont dans les médias français sachent qu'ils ne connaissent rien de l'Afrique. Ce n'est pas leur dada. Ce n'est pas leur dada. Il s'est entremêlé. À un moment donné, il a voulu faire croire qu'il n'était pas d'accord avec Samuel. Mais à la fin, on s'est rendu compte qu'il n'avait même pas d'argument. Plutôt c'est Vikash Dorasso qui est venu un peu rétabli. Parce que justement, il faut le dire, c'est avec les yeux d'un Européen que tu peux critiquer ce que Samuel Eto'o a dit. Mais en tant qu'Africain, l'Afrique a besoin d'argent. Ce n'est pas l'UEFA. Parce que ce qui se passe, ce que je vais vous dire, il faut savoir que la FIFA, que vous voyez là, ne donne rien à l'Afrique, qu'elle ne donne à l'Europe, qu'elle ne donne à l'Asie, qu'elle ne donne à l'Océanie et qu'elle ne donne à la CONCACAF. La FIFA donne l'argent équitablement à toutes les fédérations dans le monde. C'est pour ça que je suis souvent très étonné de voir qu'il y a certains présidents en Afrique, parfois qui ne savent même pas pourquoi ils sont présidents de la fédération. C'est-à-dire que pour eux, ils pensent que le président de la FIFA, c'est un dieu. Mais non! C'est vous qui élisez le président de la FIFA. Si vous vous levez aujourd'hui, vous dites que vous ne voulez plus de Gianni Infantino, il va sauter là dans les 24 heures. C'est pour ça que moi j'aime Eto'o. Parce que Eto'o, lui au moins, il a le courage de dire ce qu'il pense. Et les Européens savent ce que Eto'o pense. Et Eto'o ne se cache pas. Donc, vraiment, il faut savoir que parfois dans la vie, il faut savoir dire des choses aux gens quand il le faut. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas froid au dos de dénoncer les choses de la FIFA. Je n'ai pas froid. Je n'ai pas froid au dos. Parce que ces gens-là, s'ils respectent quelque chose, c'est que moi, je suis franc avec eux. Et que je leur dis la vérité. Et j'avais fait une vidéo pour dire que la FIFA n'appartient pas à Gianni Infantino. Et c'est vrai. La FIFA n'appartient à personne. Il ne faut pas faire croire aux gens que la FIFA appartient à Gianni Infantino. Non. Non. Donc, les gars, il faut savoir que moi, je suis fier de Eto'o. Parce que lui, au moins, il fait bouger les lignes. Il n'est pas comme certaines personnes qui viennent faire le faux cul. Parce qu'il y a beaucoup de présidents africains là qui parlent mal de Gianni Infantino, mais qui sont en sous-cap. Ou bien qui ne veulent pas se faire voir. Non.
À un moment donné, quand on a la possibilité de dire des choses, il faut le dire. Parce que ce n'est que comme ça que ces gens nous respectent. Ces gens nous respectent. Alors, donc, vraiment, je tenais à vous dire que moi, je suis fier de savoir que un monsieur comme Eto'o, son langage a pu faire bouger les lignes. Et pour ceux qui avaient dit que Eto'o, c'est personne. Vous parlez là-bas dans les chaînes camerounaises, on vous entend seulement au Cameroun. Eto'o, lui, il a parlé sur CNN. Hein. Vous disiez souvent que, il parle sur RFI. Parce que vous pensez que, même parler sur RFI là, vos millions là, ils peuvent parler sur RFI. Millions là peut parler sur RFI. Hein? Il va dire, attendez, c'est ça qu'on m'entend là-bas. Vraiment, quand je vois souvent ce plaisantin là parler, je me demande souvent, mais qu'est-ce qu'on a pu bien faire au bon Dieu pour avoir... Parce qu'il faut dire la vérité, nous les Camerounais, nous sommes intelligents. Nous sommes intelligents. Ce n'est pas croyable. Nous sommes d'une intelligence incommensurable. Quand d'autres personnes nous voient, ils se demandent comment on peut faire pour que on puisse transformer notre intelligence en développement pour notre pays. Quand vous avez une matière grise comme celle du Cameroun, avec un monsieur comme Eto'o, chaque fois que Eto'o écrit, les gars, ou chaque fois qu'il parle, les gars, analysez, Eto'o a traversé notre dimension en termes de discours ou de message. Eto'o ne dit rien qui n'est pas profond. Eto'o ne dit rien qui est insensé. Eto'o dit toujours des choses en fonction du sujet. Et tout ce qu'il dit des fois, ça s'avère juste et vrai. Puisqu'on le constate plus tard. Et c'est plus tard que les gens viennent dire que, Eto'o avait raison ici. Eto'o avait raison ici. Je vous avais ressorti là où Eto'o avait dit que il sait que les personnes qui vont lui donner les premiers résultats en termes de trophées, ce seront les filles. Même pas. Il avait sorti ça en 2024. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, le résultat est là. Donc, vraiment, je voulais faire cette vidéo pour dire aux gens que, à un moment donné, hein, il faut respecter la matière grise. Voilà. En tout cas, je suis très content de vous avoir édifié un peu sur un certain nombre de choses. Mais sachez que, moi, je suis Eto'o aujourd'hui. J'étais Eto'o hier. Je suis Eto'o aujourd'hui. Je serai Eto'o demain. Et je serai Eto'o après-demain. Voilà. Comme vous aimez souvent couper ça. Coupez ça. J'étais Eto'o hier. Je suis Eto'o aujourd'hui. Je serai Eto'o demain. Je serai Eto'o après-demain. Voilà. Et je suis un homme comme ça. Je dis mes choses et je reste dessus. Ciao.